Europe 1. Vincent Arouette, le Ritz-Carlton de Riyad va rouvrir. Depuis 2 mois, il était enfermé des dignitaires saoudiens. Oui, le Ritz redevient un diamant et les vendeurs d'armes, les pèlerins en première classe et les oisifs qui courent les conférences sont soulagés. Pas autant que les 200 Saoudiens qui viennent d'y passer 70 jours de calvaire. Comme tous ceux qui se font kidnapper, ils ont été détenus dans une prison improvisée et dans la terreur. Aucun secours à attendre, ni de la police, ni d'un juge impartial, pas d'avocat, juste des coups de fil à la famille pour payer la rançon. Tous ont craché au bassinet, sauf un ministre. Certains ont renaclé, ils ont été rossés. Plusieurs princes sont hospitalisés. Et on ne parle pas du prince Mansour bin Mukrin qui a tenté de s'enfuir et dont l'hélicoptère s'est écrasé à la frontière. Il aurait été abattu. Est-ce que les faits sont avérés ? L'information est verrouillée, les rumeurs sont invérifiables, comme les mercenaires américains qui servent de tortionnaires et pendent les princes par les pieds. C'est le pays des 1001 nuits. Mais les récits se recoupent. Rappelez-vous Saad Hariri, il était réellement terrorisé. Est-ce que les Saoudiens s'indignent ? Un palace 5 étoiles, c'est pas un stade. Un milliardaire suscite moins de compassion qu'un opposant. Et les Saoudiens ne pleurent pas sur les privilégiés que raquette le souverain. MBS est un populiste. Il fait comme les Capétiens, l'alliance du trône et du peuple contre les féodaux. Est-ce que les prisonniers ont été relâchés ? Certains sont transférés dans une vraie prison. Le prince Al-Walid, vedette de la jet-set et philanthrope sans frontières, a disparu aux oubliettes il y a 2 mois. Il a fini par craquer. Il est prêt à faire une donation d'1 milliard à l'État saoudien. Trop peu ou trop tard, MBS se méfie. Une fois relâché, le cousin Al-Walid pourrait bien se précipiter devant un tribunal new-yorkais et les entreprises dont il est copropriétaire, comme Disney, Twitter, Citibank, Apple, eBay, seraient en droit de réclamer des dommages et intérêts considérables. Alors son père, Talal Ben Abdelaziz, est le doyen de la famille royale. Le roi s'incline devant lui. Eh bien, à 87 ans, le vieillard a décidé de faire la grève de la faim pour réclamer la libération de son fils. Est-ce que tout cela fait scandale ? Le plus stupéfiant, c'est ça. C'est la chape de plomb autour de cette extorsion de fonds. Le silence du désert. En France, par exemple, Al-Walid a donné 17 millions de dollars pour les arts islamiques au Louvre. Il est commandeur de la Légion d'honneur. Il a soutenu la campagne d'Emmanuel Macron. On pourrait s'attendre à ce que l'ambassadeur de France aille lui porter des oranges. Al-Walid est aussi l'ami de Bill Gates et actionnaire de médias. Mais la presse américaine continue de tresser des couronnes à MBS, ce prince si charmant qui promet le permis de conduire aux filles. Conclusion, Vincent. MBS a inventé le parrain, version arabe, mais le monde ne veut voir qu'un despote éclairé. J'ai vu les yeux d'Hélène Jouan s'agrandir au fur et à mesure de votre chronique. Hélène ? Oui, vu le portrait que vous venez de tracer de MBS, on a quand même du mal à comprendre pourquoi nous, on a envie de le voir en despote éclairé. 2 raisons. Charbonnier maître chez lui, on préfère ne pas trop savoir, surtout qu'il s'attaque au clergé wahhabite. Il veut faire rentrer dans le rang tous ceux qui ont soutenu finalement les djihadistes de par le monde, c'est la première chose. Deuxièmement, il a scellé une alliance avec les Américains et sans doute avec Israël, ce qui le rend sympathique aussi aux yeux de beaucoup. Et puis enfin, c'est un très bon client et on verra ce qu'il donnera. Dernière raison, au fait, soi-disant, tout ce racket, c'est pour renflouer le trésor. Il vient de se payer MBS à la fois le tableau de Léonard de Vinci à 450 millions de dollars et un espèce de Versailles tout en béton qui est à côté de Saint-Germain-en-Laye à 450 millions de dollars aussi. Une belle résidence secondaire et un beau tableau. C'est pas vraiment des mesures d'économie qui devraient plaire à tout le monde et expliquer sa politique. Mais au moins on sait où va l'argent. Europe 1.